Bonjour à toutes et à tous. Comme convenu, je vous fais une vidéo sur un indicateur. Ça faisait longtemps que je vous en avais parlé. Alors on va commencer par quelque chose de très très basique. Les bandes de bol, ce que j'appelle les bébés ou les bandes de Bollinger, les bandes de Bollinger. Alors, les bandes de Bollinger, qu'est-ce que c'est? Comment on les lit? Déjà, je vais aller les configurer. Donc, c'est comme ça. Vous voyez, donc il y a trois courbes. Donc, la BB haute ici, la BB basse ici et la rouge au milieu. Donc, c'est la médiane de bol. C'est une moyenne mobile en 20 périodes. Je vais peut-être aller configurer ça et les mettre en blanc. Alors, comment on fait? On va mettre ça en blanc. Peut-être qu'on verra mieux. Ok, et l'inférieure, je vais la mettre en blanc aussi. Tac. Ouais, on voit un petit peu mieux quand même. Donc c'est déjà plus sympa. John Bollinger, bon, analyste financier, vous googlisez, vous allez voir sur Wikipédia, vous aurez sa vie, son œuvre, et, ils vous en parleront mieux que moi. Alors, donc je vous ai dit, on revient là-dessus, les trois courbes. Donc la moyenne mobile, 20 périodes, dans 90 voire 95% du temps, le cours, donc le prix, il oscille dans cette enveloppe, il oscille entre les bandes de bol. Donc vous voyez, c'est pas compliqué, j'ai envie de vous dire, dans un marché idéal, on va vendre le haut et on va acheter le bas. Alors bien entendu, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si vous voulez, bon déjà, les bandes, on les voit, regardez, lorsqu'elles sont vers le bas, orientées vers le bas, tendance baissière, donc on va vendre. Lorsqu'elles sont orientées vers le haut, comme ça, pop, 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 lorsqu'elles montent, tendance haussière, donc on va plutôt acheter. Jusque-là, c'est pas bien compliqué. Comment on place les bébés hautes et les bébés basses? Donc bébé haute, bébé basse. Bon, là, le calcul c'est pareil, vous le trouvez sur internet. C'est un écart type de 2, donc c'est plus 2 par rapport à cette moyenne mobile. Sur l'écart type, plus 2, ça donne la bébé haute, moins 2, ça donne la bébé basse. Voilà, on va pas s'éterniser là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur les bébés? Alors, les bébés, elles vont donc suivre le mouvement, hein. C'est un indicateur suiveur, hein, bien entendu. Vous savez, hein, comme toujours, hein, ce ne sont pas les indicateurs qui font le prix, c'est le prix qui fait l'indicateur. Donc, ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est pardon, les mouvements importants, les mouvements donc d'ampleur. Là, vous voyez, par exemple, il y a une grosse poussée acheteuse, donc grosse tendance haussière. Donc l'écart est important entre les bébés. Vous voyez, donc là, entre le haut, donc la haute et la basse, il y a beaucoup d'écart, beaucoup d'espace. Il faut faire attention lorsqu'on a ce genre effectivement de configuration, le marché, le cours, il a tendance après à souffler, donc à latéraliser. Vous voyez ici par exemple, grosse baisse, il y a beaucoup d'écart en fait entre les bébés et ensuite ça latéralise. Vous voyez, ça latéralise ici, ici et là. Les bébés sont presque plates, on va dire, presque horizontales, donc ici et là. Bon, alors c'est pas parfaitement horizontal, hein, sur l'exemple. Mais à chaque fois que vous avez un étranglement, un rétrécissement, on va avoir un mouvement du marché. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un écart important sur les bébés, entre les bébés. Après, donc ça latéralise ici, et là on a un étranglement. Vous voyez, rétrécissement, étranglement, ça veut dire qu'il y a un mouvement qui va commencer. Donc là, ça part à la baisse. Ici, ça latéralise, on a un petit étranglement ici, hop, et le marché repart à la hausse. Ah, ici c'est pas mal, regardez. Ici, là, on les voit bien. Elles sont, là, ces deux configurations. Là, vous voyez qu'elles sont très plates. Elles sont horizontales, donc la haute, la basse, elles sont parallèles. Là aussi, la haute, la basse, plutôt parallèles. Donc, ça latéralise dans un range. On achète ici, on vend ici. On achète ici, on vend ici. Attention, dès qu'il y a un écart, gros mouvement, ça latéralise de nouveau, hop, 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 les bandes s'aplatissent ici, pardon, et il y a un mouvement. Là, les bandes s'aplatissent, ici, vous avez l'étranglement, et paf, ça part dans l'autre sens. Alors, j'ai envie de vous dire, les bébés, je les utilise pas trop sur les produits à forte volatilité. Euh, ça peut être pas mal sur des produits rangés comme un Forex ou alors un DAX, l'indice boursier allemand.
Sur le Bitcoin qui a beaucoup de volatilité, ou là en l'occurrence sur l'Ethereum, je trouve que ça ne fait pas forcément du sens. Après, vous pouvez vous en servir et vous pouvez tout à fait le coupler avec un autre indicateur qui va être un indicateur borné comme le MACD ou le RSI, mais ça je reviendrai dessus sur une autre vidéo. Voilà, donc grosso modo, plus le mouvement est important, plus l'écart va être important. Dès que ça se resserre, il va y avoir un étranglement et ça préfigure d'un mouvement futur en fait. Donc là, étranglement, ça part. Et voilà, donc moi j'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus, si ce n'est pour les traders les plus expérimentés. Je vous passe le ping-pong, donc achat en bas, vente en haut, un ping-pong dans le range. Là, j'en ai déjà parlé. Trader expérimenté, en phase scalping. Allez, on passe en 5 minutes ou en 1 minute. Comment on travaille en 1 minute les bandes de bol? Eh bien, c'est simple. Moi, ce que je fais, c'est que je vais aller acheter ou vendre les excès. Regardez, en 1 minute, on sort des bandes de Bollinger. Vous voyez, on sort ici, on achète ça, et c'est parti, on va viser le retour sur la médiane, donc la moyenne mobile 20 périodes, et on va sortir rapidement. Vous voyez, donc vous achetez ça, vous achetez les excès en bas, en dessous, hein, les bandes quand ça sort, et vous allez viser ici. Si le mouvement continue, vous savez, hein, ça c'est, je vous l'explique pendant la formation, croisement du cours sur la moyenne mobile. Donc si ça passe au-dessus, on achète. Voilà, la moyenne mobile de la bande de bol peut servir de support ou de résistance. Donc faites attention. Si vous achetez là, par exemple, vous pouvez prendre un TP ici. Allez, si ça pousse fort, vous prenez votre TP là. D'accord? Mais il faut sortir vraiment, vraiment très très rapidement. Un autre excès, mais dans l'autre sens, en 5 minutes peut-être. En 5 minutes, un excès. Pa, 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 voilà, regardez ça. Là, il y a plusieurs excès. Regardez. Excès ici, excès au-dessus de la bande de bol. Donc là, on va vendre ça. Vous voyez, vous vendez ça. Bon, je zoome, peut-être que vous verrez mieux. On vend l'excès ici. Ça sort, on vend en scalping. Et on va chercher le croisement du cours sur la moyenne mobile. Je dirais, plus expérimentés, vous pouvez aller tenter d'aller chercher le bas de la moyenne, la BB basse. Vous vendez ça, vous allez chercher la BB basse. Sinon, vous vous arrêtez là. Hein. Vous vous souvenez, hein, les cours sur les moyennes mobiles. Pareil dans l'autre sens. Ici, énorme excès en dessous. On achète ici et on va aller chercher donc le retour. Allez, au pire, le retour ici. Au mieux ici. Sinon, la moyenne mobile. Vous voyez, donc les bébés, c'est comme un élastique qu'on va tendre, et à un moment, on va le lâcher. On va le faire revenir au milieu avant qu'il casse. Donc c'est pareil, regardez. À chaque fois qu'il y a des excès, le cours, il va avoir tendance à revenir à l'intérieur de ces bandes, à l'intérieur des bébés, si vous voulez. Donc, on peut aller chercher soit le retour en dessous une bébé, si vous voulez, soit la moyenne mobile, soit carrément le bas, voire un excès en bas. D'accord? Donc là, par exemple, on achète et on va aller chercher ça. Ici, on vend et on va aller chercher ça. Ici, on achète et on va aller chercher ça, ça ou bien ça. D'accord? Bon, j'espère que ça aura été assez clair. J'ai fait ça assez rapidement parce que je vous ai dit, je suis pas un grand fan des bébés, moi, sur les matières, pardon, sur les matières premières, sur les cryptos. Par contre, c'est vrai qu'en scalping, en 5 minutes ou en 1 minute, ça peut faire du sens. Bien sûr, hein, faut pas être gourmand, faut prendre très rapidement des points et se barrer. Voilà, allez, je referai une autre vidéo très prochainement.